Dans son interview accordée à New York Times, nous avons retenu 5 points essentiels qui vont nous pousser à analyser et partager avec vous. Bonjour, bonsoir. Hier, le président de la République a eu un entretien qui a été publié. Je pense que c'est un entretien qui a été fait quelques jours avant, mais ça a été publié hier par The New York Times. Il a voulu passer un message aux Américains via leur journal New York Times. Et là, vous savez qu'on s'engage beaucoup de millions de dollars pour que on puisse écrire un article et aussi partager la pensée. C'est pourquoi je vous ai dit que moi, je fais de l'analyse. Je suis pas journaliste, mais on doit toujours se servir des informations pour analyser. Donc, votre assistance, votre appui dans ce que nous faisons, un appui surtout financier, nous sera d'une grande importance pour permettre à ce que nous puissions à chaque fois aller vers les informations les plus réelles pour les analyser. Alors, merci à vous tous qui nécessitent de vous abonner. N'oubliez pas de nous suivre sur Analyse en Congo. Suivez-nous sur aussi Eke News, une autre nouvelle chaîne qui est la version Swahili de Eke Congo, qui s'appelle B News ou bien Bisodo News. Vous pouvez regarder son lien là-bas. Vous allez là-bas, vous abonner et désormais, aidez-nous à booster ces chaînes cette semaine, que nous puissions avoir 10 000 abonnés sur ce compte TikTok pour avancer avec vous. Ne manquez pas de vous abonner massivement, laissez-nous votre commentaire. Quand vous laissez un commentaire, laissez un cœur, laissez un pouce bleu, suivez-nous aussi sur Facebook. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République démocratique du Congo, Félix, a eu un entretien avec un journal américain, l'une des journaux populaires et le plus suivi des États-Unis et le plus lu aussi dans le monde. Et quelques points ont retenu notre curiosité. Le premier point, il dit, il dit que le Rwanda fait à la République démocratique du Congo, c'est que la Russie fait à l'Ukraine. Vous comprenez? Vous comprenez la similitude qu'il fait. Le Rwanda fait à la République démocratique du Congo, c'est que la Russie fait à l'Ukraine. Je vous avais dit la fois passée que sur 2 fois de suite, la RDC avait voté contre la Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le voilà ici qu'il est en train de comparer ce que la Russie est en train de faire avec l'Ukraine à ce que le Rwanda fait. Donc pour lui, comme on traite le Rwanda d'être criminel, comme il accuse tous les jours le Rwanda, c'est de la même manière qu'aujourd'hui, il traite le gouvernement russe et notamment Vladimir Poutine de criminel. Puisqu'il a toujours traité Kagame des criminels. Maintenant, vous qui vous posez la question, est-ce que pourquoi il ne peut pas se tourner vers la Russie? Vous voyez, c'est que c'est la produit. Il ne peut pas. Déjà, ça, c'est une insulte diplomatique, c'est une insulte politique. Il ne peut plus s'approcher. Et en parlant ici, en pointant du doigt la Russie, il veut faire de beaux yeux aux Américains. Il veut faire des yeux doux aux Américains, alors que les Américains, on ne fait pas des yeux doux, puisque les Américains n'ont rien à voir avec les yeux doux de quelqu'un. Et les Américains traitent avec le plus fort. Là, c'est la raison pour laquelle ils viennent de traiter maintenant, ils traitent avec les Américains traitent avec le gagnant et le plus fort. Et pour eux, le gagnant, c'est Vladimir Poutine. Aujourd'hui, on est en train de traiter avec Poutine au détriment de qui? De Zelensky. Alors que Zelensky était celui qui était favori. Et ils traitent avec les gens qui permettent à ce que leurs intérêts soient d'abord priorisés. Alors, vous avez la réponse comme quoi la Russie ne peut pas s'impliquer dans les histoires de Félix. Puisque je vous ai dit la vérité que c'est parmi les personnes à qui il est difficile de faire confiance. Alors, deuxième chose. Il dit que on va répondre Goma, soit par la force,
ou par... Il a utilisé quel terme? Et premièrement, il dit qu'il ne va pas négocier avec le M23 parce que c'est une coquille vide. Ces discours-là, on les connaît. Il appelle la coquille vide, mais cette coquille vide qu'il appelle, c'est cette coquille vide qui aujourd'hui, à Bukavu, vient de recruter 1800 policiers. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, avez-vous observé que tous les policiers qu'on a recrutés, automatiquement, à la seconde que le M23 les a recrutés, qui a pris, ce sont des policiers FA de la PNC, on les a d'abord dotés, une dotation en uniforme, et curieusement, ce sont des nouvelles tenues de la PNC que les autres, que les policiers n'ont pas. Où est-ce que le M23 a trouvé ces nouvelles tenues de la police? Est-ce que vous avez observé ça? Moi, je me suis posé la question. Ce ne sont pas des uniformes rwandaises, non. On ne vous mente pas. Ce sont des uniformes PNC avec drapeau PNC et avec drapeau RDC et l'effigie PNC des tenues neuves. Et après, on les a dotés de sacs d'eau. On les a donné l'argent qu'ils ont remis chacun à sa famille, même s'ils disent qu'ils ont été abandonnés. Pour le moment, certainement, certains sont en train de partir à Rumangabo, où ils vont avoir la formation et puis ils vont rentrer pour servir à Bukavu et à Goma. Mais ils les appellent une coquille vide. La coquille vide, elle a déjà 10 000 hommes. Mais il dit, troisième chose, il dit que nous allons conquérir Goma soit par le dialogue ou par la force. Mais quand vous allez conquérir Goma par le dialogue, bon, par la force, vous n'allez pas vous battre avec le Rwanda. Le Rwanda, on va lui demander de rentrer chez lui. Par la force, c'est la coquille vide qui reste là, les M23. C'est que vous avez appelé coquille vide. Mais la coquille vide, aujourd'hui, elle est avoisine 20 000 hommes. La coquille vide. Les 10 000 militaires burundais qui étaient, qu'on a dit qu'ils étaient là, à Kamanyola, ils ne sont même plus. Ils ont tous fui. Ils ne sont pas à Kamanyola. À Luberizi, ils ne sont plus. Les M23, on est en train de dire qu'il y a les M23 qui sont en train de faire le ratissage à Uvira. Je n'ai pas encore totalement les confirmations puisque ce sont des rumeurs, mais je sais qu'ils vont prendre Uvira. Uvira est déjà tombé, on a parlé de ça. Ça fait une semaine que Uvira n'existe plus. Il n'y a que des bandits armés qui sont en train de mourir dans la vie et qui sont en uniforme. Il ajoute, il dit que nous allons récupérer Goma soit par la force, nous allons le conquérir par la force ou soit par le dialogue. Ce sont des termes français qu'on essaie de changer pour tromper les gens. C'est quoi la différence entre négocier et dialoguer? Par contre, moi je pense que dialoguer est plus fort, puisque quand on dialogue, on s'assoit, on se parle. Mais quand on négocie, on laisse un peu on concède des choses. Mais dans les dialogues, on accepte de partager les opinions. Ceux qui vont accepter de partager l'opinion aussi du M23, bon, disons qu'ils ne vont pas accepter, ils vont dialoguer. Ils vont dialoguer avec qui? Avec le Rwanda? Puisque le Rwanda sort. Le Rwanda va dire, même aux Nations Unies, vous m'avez demandé de sortir, je suis sorti. Et à la fin, il vient encore crédibiliser le même Rwanda, il dit que les Banyamulenge sont les Congolais. Alors le Rwanda se bat pour que les Banyamulenge retrouvent leurs droits. Et déjà, Félix a déjà donné leurs droits aux Banyamulenge. Et donc le combat est fini, quoi. Bon, il va dialoguer, il va pas dialoguer avec le M23. Mais comment il va récupérer les étendues des territoires dans lesquels se trouve le M23? Par la force. Même s'il gagnait par la force. Mais à la fin de la journée, il doit dialoguer. Et quand il doit dialoguer, même s'il dialoguait avec des M23, il va dialoguer avec eux. Et je reviens maintenant vous poser la question. Tous ces militaires M23 qui sont en train de trimballer là-bas, quand on va dialoguer, ils vont entrer dans quelle armée? On va les renvoyer au Rwanda? Est-ce que vous ne revenez pas à ce que vous étiez en train de dire, qu'on a brassé l'armée, on a intégré les Rwandais, on a fait ceci? Tibia Nabiso Sengeli Sal.
Vous ne revenez pas au cas de départ, vous avez accusé les autres, ils ont intégré les Rwandais, ils ont mis ceci, ils ont mis cela. Tous ces militaires-là qui sont en train d'être trimballés à gauche comme à droite. Là. Biamungu, demain, il ne va pas rentrer dans l'armée. Makenga ne va pas rentrer dans l'armée. À moins que vous gagnez par la force et que vous puissiez les exclure de l'armée. Et vous le puissiez les... Je ne sais pas si vous allez encore le chasser, puisque Biamungu a déjà réussi une grâce présidentielle, même s'il a fait des faits insurrectionnels qu'on va lui reprocher plus tard, mais il n'est pas le seul. Tous les 20 000 qui sont aujourd'hui, et M23 est en train d'avancer, quand M23 va avoir 40 000, 50 000 hommes, vous allez faire quoi? Vous comprenez que trop parler risque de faire des choses. Et en dernier lieu, il faut dire qu'il a demandé à ce qu'on doit couper le financement au Rwanda. On ne va pas le faire puisque Félix a demandé. Le Rwanda est plus crédible sur la gestion des fonds de la communauté internationale plus que la RDC. Puisque déjà c'est que lui-même reçoit. Lui, il paye les mercenaires 20 000 $. Il paye les mercenaires 20 000 $. 20 000 $ par mois. Il paye ses soldats 85 $ par mois. Il dit, on a engagé 350 mercenaires. Mais sur papier, lui et Frank Biamunda, ils ont engagé 2500 mercenaires. Dans les 2500, il les paye 20 000 $ par mois. Est-ce que vous faites le calcul? C'est 2500 mercenaires sur papier. L'argent du Congo qui sort, c'est 2500 personnes multipliées par 20 000 par mois, multipliées par 12 mois, multipliées par 3 ans. On a payé 2500 mercenaires, dont chacun, après les 3 ans, il avait 740 000 $. Maintenant, prenez 740 000 $ multiplié par 2500. Vous allez trouver le montant total de ce qui a été dépensé pour les mercenaires pendant 3 ans. Faites le calcul là. Moi, je ne fais les calculs pour personne. Faites vos calculs. 2500 multiplié par 740 000. Puisque après les 3 ans, chaque mercenaire avait 740 000 $ cash. Maintenant, l'effectif de ces mercenaires, c'était 2500 sur papier. Mais en réalité, ils ont engagé 350. Donc, ils n'ont engagé que 250. Et le mercenaire a menti sur 350. Donc, le 2225 qu'il perçoit chaque mois, c'est parti dans la poche de Félix, Jacques Tshisekedi et Frank Bwamunda et les connexes. Maintenant, 2250 multiplié par 750 000. C'est ça le montant. Mais il demande à ce qu'on coupe le financement au Rwanda comme si c'est lui qui finance le Rwanda. Comme si c'était son argent. Et on finance le Rwanda, on finance l'Union européenne, finance le Rwanda via les entreprises qui ont trouvé que le Rwanda est crédible. À cause de ça seulement, on ne peut pas le financer. Muyibi kaka oyo, Muyibi. Il faut d'abord financer. Que pensez-vous? Allez poser la question, Monsieur le Président. Dites, Monsieur le Président, nos 2250 fois 700 000, fois 740 000 $, ils sont où? S'il vous répond, alors on va commencer à entrer dans les pistes de solutions. Je vais revenir faire d'autres analyses. Bonjour, bonsoir. Que pensez-vous de cette sortie médiatique de Félix? Est-ce qu'il est parvenu à convaincre les États-Unis avec ce qu'il dit, ou les autres, oui ou non? Bonjour, bonsoir.